précise. Et je suis très content que tu aies utilisé le mot enthousiasme. Parce qu'il faut bien voir que l'énergie cosmique, parce que c'est même un élément sur lequel nous insistons ce jour, c'est une identité. Et à partir du regard du Créateur, on comprend qu'il ne peut manifester que ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut écouter les instructions, entre guillemets, qui n'est même pas en réalité une écoute vraie. C'est même le cas qu'il prenait tout à l'heure de Judas. Pour lui, si c'était le cas où cette personne écoutait les enseignements pour pouvoir avancer, non, c'est-à-dire, c'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que ce n'est pas l'énergie cosmique qui écoute les enseignements pour avancer. Si il y a déjà une disposition d'écoute véritable et qui détermine par exemple l'orientation, bien les choix de l'individu, dans ce sens qu'il doit avancer vers son objectif, c'est même plus l'énergie cosmique. Ça, c'est la compréhension qui vient du Créateur qui a commencé à émerger. Bon, maintenant, il y a donc la différence avec un individu qui est l'énergie cosmique. Ça veut dire quand il écoute, comme Fabrice disait tout à l'heure, celui qui l'instruit dans le fond, ce n'est pas le Créateur, parce qu'il écoute les enseignements à partir de son univers. Et sur la base de ce qu'il reçoit comme information, il est convaincu qu'il peut se servir de ce qu'il écoute pour réaliser ses ambitions, qui n'ont absolument rien à voir avec le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un là 1 an, 2 ans même, mais à un moment donné, vous dites que vous ne comprenez pas comment est-ce qu'il a écouté les enseignements et après il est parti. C'est vrai, parce que c'est vraiment l'énergie cosmique, comme on disait au lieu, qui tenterait de se servir du Créateur comme ressource pour accomplir ses desseins. Mais celui-là n'a rien à voir avec le Créateur. Parce que c'est que Franck dit là, c'est le vécu. Ça ne s'est pas seulement passé avec Judas dans les. Même ici avec nous, ça s'est passé. Tu vas voir que quelqu'un est là, il est enthousiasmé. On a 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à un moment, l'enthousiasme là part totalement. Et c'est pas ça que je comprends. Et essaie un peu de suivre la personne pour voir dans quoi il va s'orienter. C'est là où tu vas réaliser que quand il était là, il avait d'autres objectifs dans la tête. Mais c'est pas ça que je comprends. Mais maintenant, comme il t'a dit, si vraiment quelqu'un est là, et il a vraiment cette disposition de se laisser avancer vers ce qu'il dit, ça montre là qu'on a pu faire l'énergie cosmique. Ben, la disposition vient de la compréhension. La compréhension. Et tu vas donc voir que plus le temps va passer, celui-là va se développer dans cette orientation-là avec force. Et c'est parce que parfois quand on parle des choses, les gens croient qu'on parle. Moi je parle des gens, normalement on connaît. Peut-être toi-même tu connais. Tu es encore tout petit. Je parle de moi là maintenant. Parce que parfois quand on parle des choses, on parle parfois de ce qu'on a expérimenté. Quelqu'un peut croire qu'on parle de lui. C'est pas ça que je comprends. La maman connaît, toi tu connais, même la soeur connaît. Au début, quand je me dispose à écouter les enseignements avec papa, à un moment, je pars, je tape même les 2 mois. Pourquoi? Tu peux croire qu'il est parti comme ça là, peut-être parce que c'est vraiment l'homme réel, le Créateur, et pourtant, c'est après que je vais réaliser que je partais parce que je sentais que l'idée de moi était menacée. Parce que moi je me voyais comme un enfant de Dieu. Et qui était conforme à ce qui était en train d'être dit. Parce qu'au début, quand je venais, j'étais enthousiasmé, le frère n'était même pas là. Et je suis arrivé à Basco, j'ai trouvé les frères, et j'ai dit, voilà les gars qui pensent vraiment comme moi. Et ils ne sont même pas au même niveau que moi. Parce que je suis sûr que moi, je vais même les apporter un plus. Mais maintenant, c'est quand le frère vient ici au Cameroun, que dans ce qu'il dit, il m'amène à comprendre que je suis totalement en dehors. Cet enthousiasme-là a commencé à baisser. Jusqu'à ce que parmi les gens qui étaient là, qui n'étaient pas encore vraiment avancés dans ce qui était dit, mais ils croyaient qu'on me faisait du mal. C'est dernièrement même que l'autre m'a avoué ça. Il commençait même à regarder les enseignements que le frère donnait comme quelque chose de... Parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un comme ça qui est zélé pour le Seigneur, il aime le Seigneur, on dit qu'il a les démons. Il sait pas ce que je comprends. On dit qu'il a les démons. Et quand je partais comme ça, quand je revenais, je disais qu'il croyait que je suis parti, que je suis perdu. Sans savoir que le Seigneur m'a bien formé là-bas. Ce n'est que quand le Créateur a permis donc des événements et des situations, ces situations et ces événements qui m'ont donc ramené à m'asseoir là et pour comprendre que celui qui est là, c'est vraiment les ténèbres. C'est là où je vais commencer donc alors à me disposer, commencer, pas rester là vraiment ça, aux instructions. C'est là où je vais commencer même vraiment à écouter. Parce qu'au départ, quand j'étais assis là, celui qui écoutait les choses fait l'univers. Parce que quand j'écoutais, je disais, vous parlez de moi. Quand on partageait là, je disais dans mon cœur que vous parlez de moi, je suis déjà là. Pourquoi vous ne me voyez pas?
Mais à un moment, le créateur va vous montrer que celui que vous parlez de lui, il est là. Donc je me mettais même au-dessus de celui qui donnait les enseignements. Mais un naïf pouvait vraiment croire que, mais comment quelqu'un. Il y a des gens qui le disaient. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé par derrière, il m'a dit, ne regarde pas ce qu'ils font là. Toi, tu aimes vraiment Dieu. Tout ce que tu vois là, de nous prier sur nous. Mais maintenant, quand il me voit aujourd'hui, quand il me voit, quand il me voit, lui, il baisse seulement la tête. Parce que finalement, moi, j'ai réalisé que c'est le ténèbres qui était en train d'agir comme ça. Bon, imagine que, étant là, les instructions là ne commençaient pas à toucher l'individu qui est là. Mais c'est comme je ne suis plus là. C'est que je ne suis plus là. Parce que ce qui me fait. Maintenant, c'est là où j'ai compris qu'un individu qui est venu maintenant s'asseoir là n'avait plus rien à voir avec l'individu du départ. Maintenant, l'individu qui s'assoit là, c'est l'individu qui commence petit à petit. Il a l'envie vraiment de persévérer, de comprendre, d'aller dans ses instructions. Oui, le témoignage par rapport à ce que Nancy disait, on peut dire que, effectivement, la conscience cosmique, lorsque même le Créateur parle, ce qu'elle entend, c'est le langage de son père. Moi, ce témoignage est différent. Au départ, lorsque je commence à écouter les enseignements, c'était pas ici, c'était en France, quelqu'un qui me voyait, pouvait penser que le garçon là, peut-être il y a quelque chose qui est là. Ah, pourtant, dans le fond, lorsque j'ai fait un feedback quelques temps après, quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'amenait à m'asseoir tous les jours, c'est que dans le fond, mon regard, je le projetais sur Papa Luc. Alors pour moi, c'était que si je ne m'assois pas là pour écouter les enseignements, peut-être si à un moment donné, il risque de me dire que comme tu n'écoutes pas les enseignements, quand tu l'as fait, tu vas. Tu vois. C'est pas si on perçoit. Oui. Quand je pars de la France pour me retrouver ici, c'est la même chose qui continue. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un peut me voir assis là, il va réellement penser que celui qui écoute là, c'est vraiment le créateur. Mais pourtant, le fond, c'est que tu es assis là parce que tu espères que il faut que le Père se voit que j'aime le Seigneur comme ça, on peut me mener là où je t'aime. Voilà. Oui, bien sûr. Et tu peux tourner comme ça pendant 2 ans. Voilà, tu peux tourner comme ça pendant 2 ans, pendant 3 ans. 10 ans. Pendant 10 ans. Bien sûr, tu vois vraiment toi qui es là pour. Oui, parce que ce qui est dit là l'intéresse. Oui. C'est que quand, pour lui, c'est que tu es une ressource, c'est un univers de besoin, d'intérêt. Pour lui, tu es une ressource pour alimenter son univers, tout simplement. Donc, tant qu'il pense que, non, le fait qu'il soit assis là, tu peux alimenter cet univers, il peut t'utiliser pour alimenter, mais il peut s'asseoir dans 10 ans. Comment ça? Il peut s'asseoir dans 10 ans. Donc, c'est ça, on va revenir à la vidéo. L'autre jour, il s'appelle. Cette chaise, dis-moi, ma conscience atomique, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle en dit que la différence fondamentale, c'est l'assemblage des atomes. Accroche-toi, ça va secouer. Tu vois, c'est comme ton recyclage. Mais à grande échelle. Du réassemblage d'atomes en différentes molécules. En récupérant une partie des atomes dont tu es fait, on peut fabriquer beaucoup de choses. Comme par exemple, la cafetière dont tu parlais. Je pense, donc je suis. C'est pas une cafetière qui a produit ça. Les êtres humains sont riches d'autres choses. Tu penses atomique, donc tu es atomique. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Dépêche-toi, je t'emmène écouter des textes anciens. Il y a 2300 ans déjà, Épicure parlait d'atomique. Pose-toi dans un coin et chute. La théorie d'Épicure, c'est une théorie de la nature qui est atomiste. Et cette théorie nous est bien connue par un poète latin qui l'a